Hors-jeu, le podcast. J'ai commencé à jouer à partir de 16 ans, on va dire. Donc c'était vraiment occasionnel, c'était des petites sommes, etc. En fait, je passais par le biais de mes parents pour pouvoir parier, puisque forcément à 16 ans, on est mineur, on ne pouvait pas, c'était interdit. Donc c'était vraiment très occasionnel, hein. C'était une fois, deux fois, tous les 2-3 mois, 1 ou 2 euros. Parce qu'à cet âge-là, forcément, j'avais pas forcément d'argent ou quoi que ce soit, puisque j'étais à l'école, etc. Et puis après, avec le temps, j'ai commencé à parler de plus en plus. C'est surtout à partir de 18 ans où j'ai ouvert justement un compte chez les différents bookmakers disponibles en France. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler de plus en plus, et que ce soit au niveau de fréquence ou au niveau d'argent. Donc au début, on pariait toutes les semaines, puis ensuite tous les jours, et ensuite toutes les heures, etc. Au tout début, c'était le football. C'était vraiment le sport, c'était mon sport passion, donc c'était le sport que je parlais le plus. Et puis après, plus on parie, plus on en parlait sur d'autres sports. On s'intéresse à d'autres sports. Donc ensuite, je me suis un peu diversifié. J'ai parié sur du tennis, sur du basket. Et puis quand vraiment je commençais à parier sur tout et n'importe quoi, je pouvais parier sur du tennis de table, sur du badminton, du hockey, ou plein de sports comme ça qui sont pas forcément très médiatisés, très répandus. C'est comme une drogue en fait. Une fois qu'on place notre pari, on a poussé d'adrénaline en fait. On est à fond dans le match, on est à fond dans tout ça, mais ça double tranchant, c'est-à-dire que si on gagne, on est en euphorie, et si on perd, c'est le monde qui s'écroule. Donc peu importe la mise qu'on met en fait, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, dans tous les cas, la problématique c'est qu'une fois qu'on perd, on veut rattraper la mise, donc on remet plus, et en fait c'est un enchaînement jusqu'à temps qu'on justement on arrive à un point de non-retour. Et ça c'est un petit peu la problématique du fait que de parier, au bout d'un moment on perd complètement le fil. Et la problématique, c'est que moi aussi, il y a une période où vraiment je devais parier tout le temps, toutes les heures. C'est-à-dire que quand j'avais pas un pari en cours, je me sentais pas forcément bien. En fait, il fallait que j'ai cette dose de pari. Donc, il fallait que je parie tous les jours, toutes les heures, et que j'ai toujours un match en cours pour parier. En fait, au bout d'un moment, j'ai compris justement que j'avais complètement perdu le contrôle par plusieurs biens, en fait. Déjà, il y a la partie financière, où forcément, tout notre argent part dedans. On se met parfois dans des situations vraiment très très compliquées financièrement, jusqu'à aller à des découvertes très importantes. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de peu sortir. Donc, c'est-à-dire qu'on fréquente de moins en moins nos proches, puisqu'on est essentiellement focalisé sur les matchs qu'on a pariés. Donc on essaie de les regarder un maximum. Et puis au meilleur des cas, si on gagne, on est content et on continue. Au pire des cas, si on perd, on est tellement frustré qu'on va rester seul. Donc vraiment, on s'isole à ce niveau-là. Le troisième point, c'est l'aspect santé. En fait, parce qu'on sous-estime, mais c'est vrai que ça a un impact sur la santé, sur le fait que justement, le fait qu'on mette beaucoup d'argent, parfois, beaucoup de stress, beaucoup d'insomnie, plein de choses comme ça en fait qui font que justement c'est pas normal. Le fait de plus être concentré aussi, que ça soit au travail ou à l'école, justement. Comme j'étais encore étudiant, je passais plus de temps à regarder les matchs qu'à regarder mes cours. Donc du coup, baisse de notes, baisse de motivation, toutes ces choses-là en fait assemblées, à la fin m'ont montré justement que j'avais perdu le contrôle. Et c'est un petit peu le déclic, c'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie où vraiment j'étais tellement en galère financièrement, j'avais vraiment atteint un stade assez extrême, que j'ai pas le choix d'en parler. Justement, et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai pris ma première petite gifle, on va dire. Après, mes proches ont été assez compréhensifs là-dessus. Et ensuite, ils ont réussi un petit peu à m'aider, justement, à m'encourager à sortir de ce cercle, en fait, vicieux. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pris ma première gifle, en tout cas, quand j'en ai parlé à mes proches. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une première interdiction. Donc, cette fois-ci, je l'ai fait auprès directement des sites concernés, pas auprès de l'autorité nationale des jeux. Je l'avais fait sous 12 mois. Donc, j'avais demandé sur chaque site où j'étais d'être dispensé un an, de tout Paris. Et un an après, du coup, une fois que c'était terminé, j'ai reparié. J'avais réussi à reprendre le contrôle. Et finalement, quelques mois après, en fait, j'ai à nouveau perdu le contrôle. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible. C'est un cercle vicieux qui s'arrêtera jamais. Faut vraiment que je prenne une solution plus radicale. C'est à partir de ce moment-là où je me suis rapproché de l'autorité nationale des jeux pour une exclusion de 3 ans auprès de ces services. C'est montagne russe parce qu'au début, forcément, c'est frustrant. Une fois qu'on l'a fait, on regrette sur l'instant T, on dit j'aurais pas dû. Parce qu'on est un peu en petit sevrage, on va dire. C'est un peu, voilà, c'est comme une drogue, hein. C'est du sevrage. Donc forcément, au début,
on a du mal. On regarde justement le fait de cette auto-exclu des paris sportifs, etc. Et puis après, avec le temps, justement, on retrouve une forme d'apaisement, de sérénité. On pense moins à ça. On dort mieux. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que finalement, en fait, c'était la bonne décision à prendre. Ça fait maintenant 2, 3 mois que je suis exclu de l'autorité nationale des jeux. Je suis pas encore totalement guéri, loin de là. J'y pense quand même tous les jours à ça. Ça m'arrive parfois de reparier au tabac, parce qu'en fait la seule problématique c'est qu'au tabac on n'est pas protégé, puisqu'on n'est pas on n'est pas un compte joueur, donc ils peuvent pas nous identifier, donc on peut parler quand on veut. Donc on n'est pas encore protégé à 100% en fait de tout ça. Donc l'objectif vraiment c'est d'avoir le déclic, de travailler sur soi-même pour justement pallier à ça. À côté de ça, j'ai aussi été chez un addictologue pour essayer d'en parler. Ça n'a pas forcément été un franc succès, mais en tout cas, on essaie justement de s'en sortir par différents moyens. J'ai estimé, en tout cas, pendant de mes 16 ans à aujourd'hui mes 24 ans, j'avais noté tous les paris que j'avais faits pour savoir exactement combien j'avais gagné, combien j'avais perdu, même si depuis quelques mois, j'avais arrêté justement de calculer parce que ça me faisait un peu trop mal à la tête. Mais depuis que j'ai 16 ans, je pense que j'ai perdu un peu plus de 30 000 euros dans les paris sportifs. Ce qui est assez énorme, sachant que j'étais encore étudiant l'année dernière. Donc ça fait que c'est un peu toutes mes économies qui sont parties en fumée. Aujourd'hui, j'ai des dettes auprès de mes proches, justement, qui m'ont aidé, parce que j'ai déjà été à des découvertes très très importantes. J'ai été menacé par la banque d'être soumis à la Banque de France. Donc j'ai eu justement une aide financière par mes proches. Donc aujourd'hui, je leur donne encore un petit peu d'argent, justement,